Bonjour tout le monde! Salut! Bonjour. Ah, il y en a qui ont meilleure voix cette fois. Ouais, ça va mieux, oui. Commence à être malade. Ah, chacun son tour. Allez, chacun son tour. Ouais, moi j'ai donné là, c'est bon. Oui, je pense que tu es tranquille pour un petit moment en Ouais, théorie. j'espère, je touche du bois. Ouais, on le touche tous. Alors, aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler donc c'est le premier jour du reste de ma vie de Karine Larue. Donc c'est une je vais pas dire c'est une longue nouvelle, on va dire, presque écrite sous forme d'essai autobiographique. Autobiographique, donc, qui revient sur différentes périodes de sa vie qui ont été extrêmement mouvementées, notamment son enfance, son adolescence et même son début de femme adulte, au travers de tous ces malheurs. En soi, c'est une lecture qui est un peu particulière. C'est compliqué de dire j'ai aimé, j'ai pas aimé, parce que c'est une histoire extrêmement dure. Ça, c'est clair. Et je pense que c'est très compliqué de dire qu'on a aimé, parce que il y a forcément un chapitre qui fait écho et qui nous remet un peu dans le mal Oui, puis dans notre propre mal. c'est compliqué de juger la vie de quelqu'un aussi. Tout à fait, en plus. Donc, pour vous situer un peu le tableau, donc Karine Larue nous parle un petit peu de sa vie au travers de plusieurs thèmes, que ce soit donc la relation avec sa mère qui est extrêmement compliquée, que ce soit le mot qui a été compliqué, ça va revenir très souvent, hein. Oh, bah, Parce que elle a franchement chapeau bas, parce que pour avoir tenu avec tout ça, bah, bravo, parce que moi j'aurais pas. Ouais, Non. c'est un peu glauque, quoi. Oui, oui, il y a un côté un peu glauque, mais avec des passages qui, au final, sonnent très très vrais. C'est-à-dire que c'est toujours le problème que j'ai avec des autobiographies, c'est que régulièrement on est en train de dire oui, non, mais là d'accord, mais c'est pas possible, c'est trop gros. Et au final, il y a une certaine forme il y a certains chapitres. Alors, je vais reprendre notamment celui du harcèlement scolaire qui m'a beaucoup marqué moi, parce que malheureusement, j'ai bien connu. Et quand je lisais ça, j'avais vraiment l'impression de lire des mots vrais, des mots qui me touchaient parce que bah, je les comprenais, je les entendais. c'est qu'elle n'a pas cherché à romancer, en fait. Elle est allée dans le Non, thème. C'est c'est ça. brut. Ouais, c'est brut de coffrage, quoi, le truc. Voilà, Oui, oui, oui. je pense que son roman, c'est plus c'est un besoin de se... Ouais, de se vider, enfin de se Ouais, soulager. c'est une sorte d'exorcisme de son Ouais. propre mal, d'une certaine manière. Je sais pas si elle l'a fait sur conseil d'un thérapeute, par exemple, ou quoi. Mais je pense qu'il y a de ça, c'est un exorcisme de se passer avec cette maman traumatique, toxique, problématique. On peut faire plein de trucs en hic. Euh, avec ce cheminement de souvenirs oubliés qui la compose et qui crée sa personne d'aujourd'hui et son mal-être présent qu'elle retrace un peu avec nous en témoignage parce que c'est plus un témoignage qu'une autobiographie à mon sens, je pense. Presque, oui, oui. Bah, c'est vrai que. Et puis en même temps, il y a ce petit côté un peu essai. C'est-à-dire dans la manière aussi de découper, c'est-à-dire que normalement, des autobiographies, on découpe un peu par période Oui, pour montrer une évolution. Et la volonté de faire ça de manière thématique, c'est aussi très intéressant parce que ça permet de recouper des idées qui auraient eu du mal à se connecter entre elles autrement. Euh, alors, je pense que si on aime les témoignages, parce que je préfère l'appeler témoignage Ouais. qu'autobiographie. Oui, pour moi, c'est plus un témoignage aussi. ouais, ouais, ouais. Alors on va retenir le terme témoignage qui sera beaucoup mieux. Euh, Je pense que c'est un ah, livre pour les personnes qui apprécient ce genre, enfin apprécient. Là, on peut pas dire qu'on apprécie ou pas, c'est un livre qui choque et qui, donc ça peut faire du bien à certaines personnes qui vont se retrouver Ouais. là-dedans. Ils vont se reconnaître ou.
Ne serait-ce qu'en partie et se dire au final, Mm. vu tout ce qu'elle a enduré, bah, moi aussi je peux y arriver. Oui, Oui. ça peut permettre de Ça relativiser entre guillemets. relativiser, ça peut permettre d'encourager aussi, Mm. je pense. Et au final, ça peut, je pense, surtout donner une sensation de ne pas être tout seul. Mm. C'est Exactement. surtout ça, c'est l'idée de dire, bah, d'autres ont vécu comme moi, pire que moi, Mm. et ça fait du bien de le savoir. Peut-être, bon là on a pas mal parlé des points assez positifs, mais vous avez peut-être quelques idées de points négatifs à Perso, soulever? j'aurais apprécié une mise en garde au début du roman. Quand Ouais, je ne des savais trigger warning, des trucs comme ça, parce qu'il y a des passages. le passage sur les souvenirs qui se rappellent de sa mère, je l'ai très mal vécu, Mm. dans le sens que ce sont des thématiques que je supporte très peu et que bah, j'ai été en plein dedans. Donc j'aurais apprécié avoir Une mise en garde. mise en garde au moins, pas forcément machin, mais une mise en garde. Donc je le dis, c'est un livre qui nécessite une mise en garde parce que ok, c'est important de témoigner, mais c'est aussi Et important ouais. Tout le monde peut pas le lire, quoi. et Mm. Hum. en tant que chroniqueur, on était super chaud pour le livre, et tout, etc. On ne veut pas s'imposer des limites et compagnie. On en a quand même, on n'accepte pas certains romans. On le sait, je l'ai dit à Hum. plusieurs auteurs, tout ce qui touche à l'inceste, la pédophilie ou l'horreur, moi, je la supporte pas. Voilà, donc c'est des trucs que j'aurais aimé avoir une prévention avant. Non pas qu'il y ait les trois dans ce bouquin, hein. Non, non, mais voilà, Elle a subi déjà bien assez, s'il vous plaît. Ouais, voilà, c'est qu'il manque une prévention. ouais. Je suis d'accord. On se doute pas de Hum. cette histoire, on sait que c'est une histoire d'une jeune femme qui a eu une maman alcoolique et médicament Et drogué, drogué, et drogué. Ouais, droguée, À drogué, partir du moment où carrément. à partir du moment où t'enquilles les cachetons, c'est que t'es drogué, Ouais. hein. avec une enfance qui n'en était pas une, où elle a pris le rôle du Mm. parent. Il y a un nouveau mot pour appeler ça, je crois que c'est la... Je sais plus, je l'ai plus en tête. C'est la parentalisation. C'est ça, je l'ai lu il y a 20 minutes. Bah, dans le bouquin, en plus, elle est vraiment décrite comme parentalisée. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que voilà, j'aurais vraiment eu Hum. plus de... Le préambule met quand même en garde sur la dureté des propos. Pas de manière aussi affirmative que vous le voudriez sans doute, mais pour moi, j'ai lu le préambule, j'ai tout de suite compris, d'accord, oui, bah ça veut dire ça va taper dans le dur, et du coup, ça va être compliqué à lire. J'avoue que je m'attendais pas à ce passage très dur, surtout que Mm. je commencé, je lis un certain nombre de pages par jour, et juste le jour où je n'allais pas bien du tout, je suis tombée sur ce chapitre. Donc je peux avouer que j'étais en PLS sur ma tablette, etc., etc. Donc voilà. Après, c'est juste le plus... Pas vraiment un reproche, j'aurais aimé savoir un peu plus avant ou avoir un averto. Avertissement, ouais. Ouais, donc on le donne, âme sensible ou Ouais, trop s'abstenir, sensible, ouais. s'abstenir. Mm. Euh, Mettre et peut-être les sujets abordés aussi. ah Enfin, bah prévenir. oui, 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 c'est vrai qu'il y a des sujets qui sont pas pour tout le monde. Non. Et au final, l'avantage de cette construction, c'est que du coup, quand un sujet ne nous plaît pas, on peut aller voir sur les autres thèmes en fait. C'est parce que il y a presque un côté un peu catalogue dans les thèmes, ce qui fait que Ouais. si un thème ne nous plaît pas, on peut passer au suivant sans perdre le fil. C'est Mm. ça. Voilà. Moi, si j'ai un reproche à faire, c'est que c'est à la fois trop court et à la fois pas assez. Mm. C'est-à-dire que, alors je vais pas dire que j'ai envie de détail, je suis pas assez sordide pour ça. Non. Mais disons qu'en fait le problème c'est que euh, on n'a pas le temps de s'immerger Mm. dans chaque thème et au final on ne fait que survoler survoler ce qu'elle a vécu sans possibilité de se sentir vraiment impacté, sauf aux scènes justement les plus marquantes. C'est ça. Il y a... Et ça aurait peut-être mérité un peu plus d'informations, peut-être un peu plus de Mm. contextualisation, pas forcément par rapport
à sa mère et par exemple creuser davantage du côté de parler un peu plus de la relation avec son frère, Ouais. de parler Avec son davantage de la père relation aussi. avec sa fille, avec son père, parce que par exemple le père est un grand abonné absent du livre et je trouve ça Mm. extrêmement dommage, puisque Même les sa rares fille, ouais, t'as fois, raison. ouais, parce que les rares fois en fait où on parle des personnages positifs, qui pour moi ont du coup une importance capitale et une forme de repère dans sa vie. Mais en fait, leur rôle est évacué aussi vite qu'il arrive. Comme si au final, ça n'avait aucune importance dans sa Ouais. vie. Et je suis persuadé que c'est pas ça. Mm. C'est pour ça que le livre m'a énormément semblé être un exutoire à cause de ça. Ouais, je pense Les aussi un peu. reproches qu'elle a pu faire à sa mère et à son chemin de vie qui sont balancés sans brillance et sans lueur de Ouais, bien. elle a vidé son sac, quoi. Enfin, Elle parle Oui, qu'elle est contente d'avoir sa fille, etc., qu'elle veut pas être sa mère numéro 2. mais, On n'a pas d'infos ouais. de suite. mais tout à fait, Ouais. oui. Il y a toujours Mais un non, mais qui mais fait que. Après, je tout à fait. comprends que ce roman soit un témoignage pour sortir tout ça. Je comprends. Oui. Mm. C'est vrai qu'il donne pas, enfin, c'est pas qu'il donne pas espoir, c'est que il est très bien écrit, mais il n'y a pas cette petite lueur où tu te dis est-ce qu'elle va bien? Parce que pour moi, elle va toujours pas bien, même à la fin de ce roman. Oui, c'est pareil. Moi, j'ai envie. En fait, ça donne l'impression qu'au final, euh, il est au fond du trou et Ouais. même si il y a sa fille, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs le petit remerciement à sa fille Mm. en début de livre, très touchant. Oui. Et j'ai surtout aimé le remerciement qu'elle se fait à elle-même, Mm. qui Mm. était très très fort, très très fort. Ça, Symbolique. c'est très symbolique, mais au final c'est Mm. très fort. Je disais donc elle est au fond, comme si elle était toujours au fond du trou, qu'elle ne s'en sortait pas vraiment, même si elle dit que maintenant elle commence à être bien avec qui elle est. Et qui est Mm. là en train justement de chercher à se réconcilier avec elle-même. Mm. Elle fait un gros travail là-dessus, elle le dit, et c'est au final cette seule lueur vraiment positive qu'on peut poser, c'est cette conclusion. Ouais, Ouais. Après, c'est le genre de travail qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, quoi. c'est ça. Autre petit reproche que je ferais, c'est au niveau de la timeline. J'ai été paumé entre les dates, les époques, les moments, j'avoue. Je pense Par exemple, la mort de sa mère, je suis incapable de la situer. à moi non plus. Donc, Mm. C'est vrai. c'est des éléments où je pense que c'est pour ça que c'est très brut de déco. Enfin, pas brut de. Ouais, c'est. Enfin, t'as pas de. Comment dire? Ça a été posé sur le papier tel quel, quoi. Enfin, c'est Ouais, Mm, non, ouais. Voilà. dans son jus. exactement. Après, si j'ai bien compris, sa maman est décédée en 2019. Ouais, Oui. On est en 2022. Donc, en effet, ça se rapproche sans doute d'une forme d'exutoire. je pense. Oui, je pense Ouais, aussi. ouais, Ouais. oui, oui, oui. En termes de date, ça coïncide assez. Mm. Après, on n'est pas là pour psychologiser. Oui, on n'est pas. C'est pas notre métier non plus. Mais bon, c'est intéressant de comprendre des fois pourquoi, Oui, etc. oui, le contexte d'écriture. Voilà. C'est comme il y a, enfin, c'est toutes les témoignages, etc. Là, par exemple, c'est pareil, j'ai travaillé sur la couverture d'un témoignage et c'est le grand-père qui a besoin d'expliquer comment il a survécu, enfin, il a suivi le processus de la mort de sa petite fille qui a été tuée un peu, je crois que c'est comme les affaires, c'est une affaire au Canada, c'est comme les tueurs en série français avec Mm, la petite Estelle Mouzin. Donc c'est ce cheminement qui est intéressant de suivre aussi dans ces témoignages où Mm. on a besoin de comprendre la nécessité du témoignage. C'est ça qui est important dans ce genre de mm. récit. Là, je pense que l'important, c'est cet exutoire, même si il est bien mené tout en ayant ces quelques points négatifs, mais vraiment, on sent quand même que elle en avait besoin et elle l'a écrit et c'est vraiment une lecture pour les personnes qui aiment avoir cette Je pense qu'ils ont besoin aussi de se sortir et d'expulser ça d'eux. Mm. C'est sans doute un livre assez de niche, mais je pense qu'il a son importance dans le lot. voilà. Et d'ailleurs, s'il a son importance, ben, c'est ne serait-ce que déjà auprès de Karine Larue.
Ouais. Parce que je pense que ça a dû être une expérience extrêmement traumatique de tout revivre pour tout Pas qu'un peu. écrire. Mais par contre, je pense que si ça a fonctionné en matière d'exutoire, qu'est-ce que ça a dû être libérateur de réussir à mettre des mots sur chaque chose. C'est Mm. ça. Et rien que pour ça, je peux pas dire ne le lisez pas. Ne serait-ce que parce que le travail qu'elle a dû faire sur elle-même, Ouais. Ça a et dû ça mérite de demander. jeter un œil. Ça Ouais, c'est mérite clair. de jeter un œil, au moins. Donc voilà, chronique peut-être un peu plus courte que d'habitude, on verra au montage, mais en même temps, le livre était un peu court, le sujet était délicat, donc Mm. je pense que c'est normal aussi de savoir faire court quand la gravité s'y prête. C'est ça. Ouais. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à le signaler en mettant un pouce bleu, en commentant, on sera ravi de répondre si vous avez des questions. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et on vous dit ciao. Bye. À la prochaine!